Et salut tout le monde, c'est Kerbex pour la première mission de Animosa. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un manga style amour et amitié, comédie, drame, school life, Shunibyo Demokoi ga Shitai. Bon, pour les biens de la vidéo, on va juste l'appeler Shunibyo parce que ou Shudobyo ou des trucs du genre, mais enfin vous comprendrez parce que c'est pas simple à dire. Donc c'est un light novel écrit par Torako, illustré par Nozomi Asaka, publié par Kyoto Animation depuis le 1 juin 2011. Il comporte en ce moment 3 volumes. En 2012, une adaptation animée est sortie entre le 4 et le 19 décembre 2012 par Light sur YouTube. Un film d'animation est sorti en septembre 2013 et une deuxième saison de l'animé Shunibyo Demokoi ga Shitaren est sortie entre janvier et mars 2014. C'est une série de 12 épisodes plus 1 OAV avec 7 bonus, 7 OAV, un film et une saison 2 qui comporte 12 épisodes. On va donc passer à la partie histoire. Togashi Yuta rentre au lycée, il n'a qu'une préoccupation, réussir son intégration. Il est un garçon qui plus jeune a souffert de Shunibyo, c'est-à-dire qu'il s'inventait une vie fictive et s'éloignait des autres, se croyant supérieur à eux et pensant être doté de pouvoirs surnaturels. Il décide de repartir de zéro au lycée et pour s'assurer que tout se passe bien, comme il l'entend, il tire un trait sur son passé et tourne le dos au Shunibyo. Yuta renie sans hésiter son amour pour ce monde fantastique et délaisse Dark Flame Master, le héros au pouvoir ténébreux qu'il incarnait. Rika, sa nouvelle voisine de l'appartement du dessus, se retrouve dans sa classe. Elle est totalement atteinte par ce syndrome. Alors que Yuta est exaspérée par le comportement étrange de la jeune lycéenne, celle-ci est bien décidée à l'embarquer dans ses délires. Donc Shunibyo, syndrome propre aux adolescents qui les conduit à se créer une vie fictive et à penser qu'ils sont spéciaux par rapport aux autres. On va passer donc à la partie critique. C'est un manga sympa à regarder, sachant que c'est une romance, donc les romances ça peut vite devenir chiant. Mais le syndrome et les combats épiques, l'humour aussi, tarit bien le truc avec la romance. C'est même ceux qui aiment pas les romances, je suis sûr qu'ils aimeront bien. Bah, moi par exemple, j'étais assez sceptique au début quand j'ai vu, bon j'ai regardé jusqu'au bout et j'ai bien aimé, sachant la saison 2. Saison 2 par contre a plus de problèmes je dirais, donc c'est pour ça que je parle que de la saison 1. Bon, l'humour est bien, elle s'intègre bien et elle est là au bon moment. Il y a il y a certains personnages qui sont attachants, comme Rika ou même Sanae Dekomori, qui est pourtant pas très très, à part se battre contre la meuf, contre Amory Summer, entre guillemets, euh, elle sert pas trop à grand chose, même si on s'attache à elle à certains moments de l'animé. Bon, tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, par exemple. Bon, voilà, donc en gros, c'est un manga sympa que je vous conseille de regarder, même si vous n'êtes pas un amateur de romance, hein, les combats épiques et l'humour peuvent bien remplacer ça. Allez, maintenant on passe à la partie plus ou moins. Donc, la partie plus ou moins. Donc, si je vais que choisir que deux choses que je n'ai pas aimées et deux choses que j'ai aimées, même s'il y en a plus que j'ai pas aimé, etc. Mais voilà, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc je vais commencer par les moins. Donc les personnages qui sont sous-exploités, comme Sanae Dekomori, on n'apprend rien sur elle. On sait pas comment elle a eu ce syndrome. Ou même la famille de Yuta, on n'a jamais vu son père, sa mère on l'a vu 2 fois dans l'animé. Voilà, donc beaucoup de trucs qui sont mal exploités. C'est pour ça qu'une saison 2 était bien, mais la saison 2 n'a rien réglé en fait. Ça a juste apporté un nouveau personnage et de nouveaux problèmes. Bon, ensuite, le deuxième moins, bon, c'est pas vraiment un moins, mais qui est quand même un moins car ça gaspille de l'argent pour rien. Le film ne servant pas à grand chose, car en fait, c'est là exactement la même chose que si tu regardais la saison 1, plus la fin qui est en fait la même chose et le mariage au début. Mais à part ça, rien. Je viens juste te spoiler ta race, donc le regarde pas en fait. Euh, Ensuite, maintenant on va partir à la partie plus, donc les personnages sont vachement attachants. Rika a été même mis deuxième ou troisième, je sais plus. Vous verrez de toute façon en image. Dans les personnages préférés des otaku en 2012, avec Asuna de
Sword Art Online et de Koriki Hime, si je me rappelle bien, de Axel World, donc voilà, de manga assez bien. Et en deuxième plus, bah, les OST et les openings qui sont simplement géniaux. Comme je vous laisse écouter un OST ou un opening, je sais pas ce qui passera, mais vous verrez, c'est génial. Et on va passer aux notes. Bon, la note, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas fait genre 5 pour les dessins ou les trucs du genre. J'ai mis une note qui semblait pour moi être bien, car j'ai mis plusieurs notes à des animés dans ma tête. Oui, je suis chelou. Euh, donc je mettrais un 17, qui est une très bonne note hein, pour un manga. Sachant que la deuxième partie, j'y mettrais 16. Je retirerais un point, je sais pas, il y a quelque chose en moins. Mais voilà, donc personnellement, je vous conseille de regarder quand même les deux parties, qui sont vachement géniales, qui sont quand même un très bon manga. Bon, ne regardez pas le film, ça sert à rien, c'est de la merde. Et parce que de toute façon, en fait, c'est comme si vous regardez la saison 1, donc ça sert pas à grand chose. Bon, donc je vais vous quitter là-dessus, donc sur une note de 17 sur 20. Et on se retrouve donc pour le deuxième épisode de Anime-moi ça. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais on verra ça. Allez, salut!